Bien bonjour à tous et bienvenue sur notre chaîne. Aujourd'hui, on va faire le premier pas ensemble avec Shotcut. Shotcut, c'est quoi? Shotcut, c'est un logiciel de montage vidéo. Alors, si vous êtes débutant dans le montage vidéo et vous voulez utiliser un logiciel libre, cross-platform et open source, alors ce tutoriel est fait pour vous. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire en premier quand on ouvre Shotcut? Quand on ouvre Shotcut, ça, c'est la fenêtre par défaut. Et au milieu, nous avons Nouveau projet. C'est ça qu'il faut remarquer en premier et c'est ça qu'on va configurer ensemble pour bien débuter. Alors, ici, le dossier des projets, ça, c'est l'emplacement de votre dossier. Pour le mien, il est dans mes vidéos tuto au Shotcut. Et le nom de votre projet, vous allez nommer votre projet. Ici, on va nommer série numéro 1. OK. Maintenant, le mode de votre vidéo, c'est-à-dire la taille et les fréquences d'images par seconde. Ici, il y a un mode automatique. Mais, ce n'est pas l'automatique qu'on le sent. Ce mode automatique-là, ça fait référence à ce que si vous mettez votre première vidéo à l'intérieur, la taille de votre vidéo sera la taille de ce vidéo-là. Du coup, on va le configurer pour bien débuter. Alors, on va cliquer ici sur le mode automatique et vous avez plusieurs modes ici. HD, HD 180i et HD 180p. PI, quelle est la différence? Ça, je ferai une autre vidéo qui sera un bonus pour vous présenter les différents types de formats. Pour un taille, ça va se rapprocher un tout petit peu de HD 720p, 550 50 images par seconde. Ça, c'est ce qui nous rapproche un peu de ce qu'on va faire, mais on va personnaliser pour nous. Alors, on va personnaliser et on va cliquer sur Ajouter. Alors, ici, le nom, c'est le nom de votre format. Ici, la résolution. La résolution, on va le faire à 1280 720. Et le format d'image, c'est un format 16 neuvième, on va plus toucher. 16 neuvième, c'est la taille de nos écrans, la taille de nos tablettes, la taille de l'écran de votre ordinateur. Ce qui fait que si vous faites une vidéo en 16 neuvième, le vidéo, quand on va le jouer en plein écran, va couvrir toute la fenêtre. Et après l'image par seconde, on va faire 25 images par seconde. C'est c'est mieux. Et après, balayage. Alors, on va choisir progressif. La colorimétrique, on va rester à 709. Et on va nommer celui-ci, on va donner un nom à notre configuration. On va dire, c'est une configuration 1280 X fois 720. 25 images par seconde. On tape comme ça. On ne se perd pas quand on va le rechercher après. OK. Et je clique sur Début. Une fois que j'ai cliqué sur Début, un dossier est créé dans mes vidéos, dans Tuto Shotcut, là ici. Et là, série numéro 1. Ça, ce sont les vidéos que je vais utiliser après. Série numéro 1 ici. C'est-à-dire que quand vous avez créé votre fichier, Shotcut a créé aussi un dossier pour vous. Maintenant, on peut commencer le montage vidéo. Mais comme on est débutant, il faut se retrouver dans la fenêtre de travail. Alors ici, il y a beaucoup de fenêtres et on va expliquer quels sont les rôles de ces fenêtres-là. Alors, Shotcut est aussi un logiciel personnalisable, c'est-à-dire on peut mettre sur la fenêtre ce qu'on veut. Et ça, c'est très bien pour débuter.
Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va tout fermer. On va fermer tout ça et on va faire un par un. Alors, lui aussi, ça va. La crête audio. OK. Ça, c'est la base. Comme ça, Shortcut devient comme un lecteur vidéo. Vous mettez la vidéo ici et vous jouez comme Windows Media Player ou VLC. Maintenant, on va regarder, on va mettre les fenêtres, ce qui nous intéresse pour débuter. Alors, pour débuter, on a besoin d'une ligne de temps. Alors, soit on va dans Affichage et on clique sur Timeline ou il est déjà ici. Alors, on va cliquer ici pour... Alors, on a notre timeline. Alors, c'est quoi le timeline? Le timeline ou ligne de temps, c'est là qu'on va placer nos vidéos. La piste de notre vidéo. Et là, c'est là qu'on va les couper, les déplacer, etc. On a besoin de quoi aussi? On a besoin d'une liste de lecture. Tac, c'est ici la liste de lecture. C'est là qu'on va mettre les vidéos avant de les mettre dans le timeline. Et quand on a les vidéos, on va aussi les filtrer. On va mettre les filtres. OK? Il a mis directement en onglet à côté de la liste de lecture. Après, qu'est-ce qu'on a besoin aussi? On a besoin de connaître la propriété de nos médias. Alors, on clique aussi sur propriété et il l'a mis ici. Du coup, paf, paf, je vais déplacer la liste de lecture en premier. Et ça, comme ça suit ce qu'on fait. Alors, propriété. Et quatrièmement, qu'est-ce qu'on a besoin? On a besoin, une fois qu'on a fini les vidéos, le montage, on doit les exporter. Alors, on a aussi besoin de la fenêtre exporter. Alors, il l'a mis directement à côté. Exporter, il est ici. Et en dernier, qu'est-ce qu'on a besoin? On a besoin de voir les tâches. Quand on va, ici les tâches, quand on va exporter une vidéo, ça prend un tout petit peu de temps et nous, on a besoin de savoir, on est à quel moment. Est-ce que c'est fini ou pas? C'est à combien de pourcents la progression? Et on a besoin de voir la liste des tâches. Alors, ce liste-là, je vais le déplacer ici. Comme ça, j'ai tout. Alors, j'ai la liste de lecture, filtre, propriété, exporter et tâches. Maintenant, on peut commencer à monter notre première vidéo. Alors, ce qui est intéressant avec Shortcut, c'est là qu'il y a très peu d'espace. Il n'y a pas beaucoup d'espace occupé. Il y a simplement que 3 fenêtres à gérer. Et ça, pour un débutant, c'est important de se retrouver sur la fenêtre. Sur ce, je vous laisse et dans la deuxième vidéo, on va monter ensemble notre première vidéo.